Il existe des histoires, tissées dans le silence des nuits étoilées d'Afrique, si puissantes qu'elles défient l'entendement. Des récits de sacrifices qui dépassent l'imagination, d'amour si pur qu'il brûle comme le soleil. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'une de ces histoires. L'histoire d'Aïcha. Une sœur aînée. Une gardienne. Une âme qui a fait un choix que personne ne voulait croire. Bien avant que le monde ne change, dans un village reculé niché entre des collines verdoyantes et un fleuve généreux, vivait la famille de Bakari. Un père aimant, une mère douce, et 4 enfants pleins de vie. Et au cœur de cette famille, se tenait Aïcha. L'aînée. Celle dont le rire était un chant, et le regard, une promesse. Dès son plus jeune âge, Aïcha portait une maturité et une sagesse qui dépassaient son âge. Elle était la 2e mère, la confidente, la protectrice. Ses jeunes frères et sœurs Kwam, le malicieux, Zara, la rêveuse, et le petit Kito, toujours agrippés à sa pagne la vénéraient. Elle était leur ancre, leur étoile guidante. Et cet amour, cette connexion, était sur le point d'être mise à l'épreuve d'une manière inimaginable. Mais la vie, même la plus douce, est éphémère. Un jour, l'harmonie fut brisée. Le soleil, jadis bienfaiteur, devint un bourreau impitoyable. La pluie ne vint plus. La terre, nourricière, se transforma en un désert impitoyable. La grande sécheresse s'abattit sur le village de Bakari, et avec elle, la faim. Le silence des rires d'enfants fut remplacé par le murmure inquiet des adultes. Chaque jour était une bataille. Bakari, le père fort, voyait ses épaules s'affaisser sous le poids de l'impuissance. La mère, jadis si joyeuse, cachait ses larmes pour ne pas briser l'espoir. Les enfants, autrefois insouciants, apprenaient le goût amer de la faim. Le petit Kito, le plus fragile, fut le premier à montrer les signes de la maladie. Sa respiration devenait un râle, ses petits yeux, autrefois pétillants, s'éteignaient. Le cœur d'Aïcha se serrait à chaque toux, à chaque gémissement. Le désespoir grandissait. Des villages voisins, on racontait des histoires de départ, de mort. Le conseil des anciens se réunit. Des nuits entières, ils débattirent, cherchant une solution, un miracle. Mais la terre était stérile, et le ciel, silencieux. Finalement, une décision fut prise. Une décision terrible, chuchotée avec des cœurs lourds. Pour que certains vivent, d'autres devaient partir. Une partie du village devait émigrer, chercher des terres plus clémentes, loin, très loin. Mais qui partirait? Bakari revint, l'âme en lambeaux. Il trouva Aïcha, assise seule, à contempler le soleil couchant. « Ma fille, dit-il, la voix à peine audible, le conseil à parler. Une partie de nous doit partir. Ceux qui restent auront une chance de survie avec les maigres ressources restantes. Mais ceux qui partent, leur chemin sera incertain. Un sacrifice est demandé. » Aïcha n'eut pas besoin de demander. Elle connaissait la tradition. L'aîné protège les siens. Cette nuit-là, Aïcha ne dormit pas. Elle regarda ses frères et sœurs endormis. Kito, si fragile. Zara, si innocente. Kwam, si plein de vie. Comment pouvait-elle les abandonner? Comment pouvait-elle les laisser souffrir? Mais si elle ne faisait rien, tous mourraient. Le choix était déchirant. Rester, c'était voir ses proches s'éteindre lentement. Partir, c'était s'offrir, seul, au destin incertain, pour augmenter leurs chances. Le poids du monde reposait sur ses jeunes épaules. Au lever du soleil, tandis que l'ombre de la nuit s'estompait, la décision d'Aïcha était prise. Ferme. Inébranlable. Elle ne pouvait pas sauver tout le village, mais elle pouvait sauver sa famille. Elle embrassa ses frères et sœurs, un adieu silencieux dans chaque étreinte. Puis, elle rencontra les yeux de ses parents. Dans leurs regards, il y avait l'horreur, la douleur, la fierté, et une acceptation muette du destin inévitable. Aïcha, l'aînée, allait partir. Les préparatifs furent rapides, douloureux. Un petit baluchon contenant un peu d'eau, quelques graines de mil, et un morceau de tissu tissé par sa mère. Les adieux. Les adieux furent le plus dur. Kwam s'accrochait à sa pagne, les yeux remplis d'incompréhension. Zara pleurait doucement. Et Kito, avec sa petite main fébrile,
tentait de l'atteindre. Aïcha les serra une dernière fois. Elle leur chuchota des promesses qu'elle ne savait pas si elle pourrait tenir. Puis, elle se détourna, refusant de regarder en arrière, car le moindre regard aurait brisé sa résolution. Elle marcha. Un pas devant l'autre. Le soleil brûlait sa peau, le sable fouettait son visage. Le paysage était impitoyable. Mais dans son cœur, il y avait une image, les visages de ses frères et sœurs. Cette image était sa force, son carburant. Elle ne savait pas où elle allait. Elle ne savait pas ce qu'elle trouverait. Mais elle savait pourquoi elle le faisait. Elle cherchait l'espoir, la survie, un miracle. Pour eux. Le chemin fut semé d'embûches. La soif mordait à la gorge, la faim tordait l'estomac. Les bêtes sauvages rôdaient. La nuit, le froid s'infiltrait jusqu'aux os. Mais à chaque chute, elle se relevait. À chaque once de découragement, elle se souvenait de Quito, de Zara, de Kwam. Elle était leur espoir. Elle ne pouvait pas échouer. Elle ne devait pas échouer. Alors que l'épuisement menaçait de l'engloutir, alors que ses forces l'abandonnaient, une lueur. Au loin. Ou peut-être, le murmure d'une source, le bruissement de feuilles vertes. Un signe. Un miracle. La nature, si cruelle, offrait un répit inattendu. Un petit point d'eau, une vallée cachée, ou même un village inconnu. L'espoir, cette étincelle fragile, venait de renaître dans le cœur d'Aïcha. Elle avait trouvé le chemin. Elle avait trouvé un endroit où l'eau coulait, où la terre donnait ses fruits. Les habitants, touchés par son courage et sa détermination, l'accueillirent. Elle aurait pu s'y installer, commencer une nouvelle vie, oublier la famine derrière elle. Mais Aïcha n'avait jamais oublié. Chaque goutte d'eau, chaque bouchée de nourriture, n'était qu'un rappel de ce qu'elle avait laissé. Son sacrifice n'était pas de partir, c'était de s'assurer qu'il survive. Aïcha travailla sans relâche. Du matin au soir. Elle ne pensait qu'à une chose, accumuler assez de provisions pour son village. Chaque graine, chaque fruit, chaque litre d'eau était précieux. Elle tissait, cultivait, aidait, et en échange, recevait de quoi nourrir les siens. Les mois passèrent. Elle avait amassé une montagne de vivres. Mais le voyage de retour. Le voyage était trop long, trop dangereux, même pour elle, avec une telle charge. Et son corps, épuisé par le travail et l'épreuve, commençait à faiblir. Alors qu'elle sentait ses forces l'abandonner, Aïcha prit une décision finale. Elle confia ses précieux biens à un convoi de marchands honnêtes, des hommes et des femmes qu'elle avait appris à connaître et à qui elle avait conté son histoire. Elle leur donna les sacs, les gourdes. Et, plus important encore, un message. Un message pour sa famille. Un message d'amour. D'espoir. Et d'adieu. Car elle savait. Elle ne reverrait jamais les siens. Son sacrifice, ce n'était pas seulement de partir, c'était de rester loin, pour que son retour n'épuise pas les ressources si précieusement gagnées. Des semaines plus tard, alors que la sécheresse commençait à peine à desserrer son étreinte, un convoi arriva au village de Bakari. Les cœurs des habitants étaient lourds, mais les marchands apportèrent des sacs de mil, des gourdes d'eau claire. Et puis, le message. Ou la lettre. Les yeux de Bakari et de sa femme se posèrent sur un morceau de tissu, une petite perle, des objets qu'Aïcha avait touchés. Ils comprirent. Leur fille. Leur aînée. Elle n'était pas morte en vain. Elle avait trouvé le chemin. Et elle avait accompli l'impossible. Le message était simple, mais ces mots brisaient le cœur et l'emplissaient d'une admiration infinie. Aïcha y racontait son voyage, ses épreuves, mais surtout, son amour. Elle leur disait de ne pas s'inquiéter, qu'elle était en sécurité, et qu'elle avait trouvé un moyen de les aider. Elle leur demandait de vivre, de sourire, de se souvenir d'elle non pas avec tristesse, mais avec la joie qu'elle avait toujours portée. Elle leur disait que son sacrifice était un don. Un don de vie. Grâce à Aïcha, le village de Bakari survécut. La vie reprit ses droits. Les rires résonnèrent à nouveau. Ses frères et sœurs grandirent, portant en eux la force et la sagesse de leur aîné. Ils devinrent des exemples de courage et de générosité, toujours prêts à aider les autres, se souvenant du sacrifice qu'avait fait leur sœur.
L'histoire d'Aïcha, celle du sacrifice de l'aîné, fut transmise de génération en génération. Un conte, non pas de mort, mais de vie. Un hymne à l'amour inconditionnel et à la puissance de la famille. Et c'est ainsi que l'on se souvient d'Aïcha. Non pas comme une victime, mais comme une héroïne. Son sacrifice est une flamme qui continue de brûler, éclairant le chemin de ceux qui écoutent son histoire. Une histoire qui nous rappelle que l'amour le plus pur ne connaît pas de limites, que le don de soi peut transcender la douleur, et que même dans l'obscurité la plus profonde, il y a toujours une lumière, celle d'un cœur immense, prêt à tout pour les siens. Son nom murmure encore dans le vent, Aïcha. La sœur aînée. L'éternelle gardienne. Et vous, quelle histoire de sacrifice a marqué votre cœur? Partagez-la dans les commentaires. Car c'est en partageant ces récits que nous maintenons vivantes les flammes de l'amour et du courage. Merci d'avoir écouté.